Dans nos dernières aventures, nous avons exploré deux visions opposées de l'histoire qui ont dominé le XIXe siècle. Celle de Ranke, l'histoire science, froide et politique, et celle de Michelet, l'histoire résurrection, passionnée et populaire. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un troisième aventurier de cette époque, un homme qui va, à sa manière, tenter une synthèse explosive de ces deux ambitions. Comme Ranke, il croit que l'histoire est une science et qu'elle obéit à des lois, mais comme Michelet, il croit que le véritable sujet de l'histoire n'est pas les rois, mais la masse des gens ordinaires. Cet homme, philosophe allemand exilé à Londres, va passer sa vie dans les bibliothèques et les cercles révolutionnaires à forger une théorie qui allait embraser le XXe siècle. Cet homme, c'est Karl Marx. L'aventure de Karl Marx commence dans l'Allemagne des années 1840. C'est une époque d'effervescence intellectuelle et de frustration politique. Le jeune Marx est un philosophe, un disciple de Hegel. Mais il est insatisfait. La philosophie, se dit-il, n'a fait qu'interpréter le monde. Il est temps de le transformer. Et pour le transformer, il faut d'abord le comprendre. Mais pas en regardant le ciel des idées. Il faut regarder sur terre, dans la boue, là où les hommes travaillent, produisent, souffrent. C'est le grand renversement matérialiste. Marx appelle cela le matérialisme historique. L'idée est simple, mais radicale. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. Autrement dit, pour comprendre pourquoi les gens pensent ce qu'ils pensent, pourquoi une époque a telles idées dominantes, il faut d'abord regarder l'organisation matérielle, l'économie, qui est le fondement de toute société. Comment cette société produit ses richesses, qui possède quoi, qui travaille pour qui. Les idées, les lois, la religion, la politique, tout cela repose sur une base matérielle, sur des rapports de production. Exilé à Paris, puis à Bruxelles, où il rencontre son ami et collaborateur Friedrich Engels, Marx est le témoin direct de la révolution industrielle. Il voit la misère des nouvelles classes ouvrières, le prolétariat. Et il va identifier ce qu'il pense être la loi secrète, le moteur caché de toute l'histoire humaine, la lutte des classes. Sa théorie, qu'il expose avec Engels dans le célèbre Manifeste du Parti communiste en 1848, est d'une puissance redoutable. À chaque époque, dit-il, la société est divisée en deux classes antagonistes. Une classe de dominants, qui possède les moyens de production, la terre pour les seigneurs, les usines pour les bourgeois, et une classe de dominés qui ne possède que sa force de travail, les serfs, les prolétaires. L'histoire n'est pas une suite de règnes et de batailles, c'est l'histoire de la lutte incessante entre ces deux classes. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, et enfin, bourgeois et prolétaires. C'est ce conflit qui provoque les révolutions et fait avancer l'histoire d'une étape à l'autre. L'historien n'est plus un simple chroniqueur. Il doit regarder sous la surface des événements politiques pour y trouver les intérêts de classe qui sont en jeu. Mais attention, Marx n'est pas simpliste. Quand il analyse concrètement une situation historique, il ne se contente pas de cette opposition binaire. Dans « Les luttes de classe en France », écrit à chaud après la Révolution de 1848, il identifie jusqu'à 6 ou 7 groupes différents. L'aristocratie financière, la bourgeoisie industrielle, la petite bourgeoisie des boutiquiers et artisans, le prolétariat urbain, la paysannerie, le sous-prolétariat, et il montre comment ces différents groupes s'allient, se trahissent, se retournent les uns contre les autres. L'histoire réelle est un jeu d'échecs complexe, pas un simple duel. Marx n'est pas qu'un théoricien, c'est aussi un historien brillant. Dans des œuvres comme Les luttes de classe en France ou Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, déjà évoqué dans la saison 1 des Aventuriers de la pensée, il applique sa méthode à l'actualité brûlante de son temps. Pour voir l'historien au travail, prenons Les luttes de classe en France, écrit en 1850, alors que les événements sont encore brûlants. Marx y analyse la révolution de 1848 mois par mois, presque semaine par semaine. Il montre comment la République proclamée en février est d'abord une alliance fragile entre ouvriers et bourgeoisie contre la monarchie,
Puis comment, en juin, quand le prolétariat parisien se soulève pour réclamer le droit au travail, cette alliance vole en éclats dans le sang. La bourgeoisie préfère finalement l'ordre à la liberté. Pour Marx, cette tragédie n'est pas le fruit du hasard ou de la méchanceté de quelques hommes. C'est la conséquence inévitable d'un conflit d'intérêts matériels. La bourgeoisie ne peut pas donner le droit au travail sans menacer le système de propriété sur lequel repose sa domination. L'aventure de Karl Marx est celle d'un homme qui a voulu fonder une science de l'histoire basée sur le matérialisme historique. Une science capable de prédire l'avenir. Pour lui, la lutte des classes devait inévitablement mener à la révolution prolétarienne et à la fin de l'histoire dans une société communiste. L'histoire du XXe siècle a montré la part de prophéties tragiques et les impasses de sa pensée. Mais son héritage pour la discipline historique est absolument immense. Il a forcé les historiens à ne plus jamais ignorer l'économie et le social. Il leur a donné des outils pour penser les structures, les conflits, les dominations. Il a définitivement fait entrer la masse des anonymes sur la scène de l'histoire. Ranke nous a appris à lire les archives des princes. Michelet nous a appris à écouter la voix du peuple. Marx nous a donné une grille de lecture pour comprendre pourquoi le prince et le peuple sont si souvent en conflit. Voilà pour le 3e épisode de cette saison consacrée à l'histoire. Dans notre prochaine aventure, nous ferons un bond dans le temps pour rencontrer les héritiers de ces 3 géants. Nous assisterons à la naissance, en France, au début du XXe siècle, d'une véritable révolution historiographique, l'école des annales. Si vous appréciez ces explorations de la pensée, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour soutenir le podcast et m'encourager à continuer, n'hésitez pas non plus à partager les aventuriers de la pensée avec vos proches, vos étudiants ou toute personne qui aime comprendre le monde autrement. Merci de votre écoute, merci de votre curiosité et à très bientôt.